Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2022. L'occasion pour moi de vous souhaiter en tout cas de très très bonnes vacances à tous, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et pour les autres, je vous souhaite bon courage. Bientôt ça sera votre tour, j'espère, pour vous relaxer, vous détendre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc gardez votre bon discernement. Je vais tâcher de vous proposer de nombreuses interprétations. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, bien entendu. Laissez les autres messages qui ne sont pas pour vous. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information ou soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage, ce qui peut arriver parfois. Laissez-vous aller à votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à vous adapter à ces cartes et à les adapter à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le Gémeaux et notamment la guidance semestrielle, le deuxième semestre pour les 6 prochains mois, donc jusqu'à la fin de l'année 2022, si ça vous intéresse. Et vous trouverez également toutes les guidances du mois de juillet. Voilà, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui est en dessous également. On va regarder maintenant quelle est la bonne surprise qui va se présenter pour vous, les amis Gémeaux. Nous avons le chariot, donc on retrouve de la vigueur, de la fougue, de l'enthousiasme dans une situation, on reprend le contrôle de quelque chose. Avec ce chariot, on avance, on veut avancer. Donc il y a une progression pour vous ici, dans un domaine ou un autre, soit sentimental, soit professionnel, vous en avez l'habitude. Le chariot, en tout cas, nous parle d'avancement, d'avancer, d'essayer de trouver des solutions pour votre vie personnelle. Donc ici, on a quand même du travail, de l'activité, et on veut triompher sur quelque chose. On veut entreprendre, on veut progresser, se déplacer. Pour certains, ça peut parler de déménagement, par exemple ce chariot, ou cette envie de bouger pendant le mois d'août, cette possibilité de vous déplacer, peut-être de prendre des vacances pour d'autres, ce qui est somme toute assez logique en août. Voilà, en tout cas, une envie de progresser. Et en dos de deck, nous avons la Lune. Alors, la Lune nous dit quand même que vous progressez surtout très intérieurement. La Lune, c'est toute la dimension un peu mystérieuse, taiseuse, inconsciente, profonde, vos émotions. Il y a quelque chose qui progresse dans vos émotions, dans vos ressentis ici. Et peut-être, pour certains, ça peut parler de la famille, donc une progression par rapport à ce qu'on pense ou ce qu'on vit dans la famille, dans le foyer. Dans sa maison. On a vraiment une dimension de déménagement pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, on peut avoir de l'avancement, y réfléchir, aller dans une direction qui pourrait vous éloigner de votre mère pour certains, pour ceux qui, par exemple, sont un peu tanguis ou alors vivent encore chez leurs parents. Il pourrait y avoir des prises de distance ici avec ce chariot et cette lune. Pour d'autres, c'est vraiment une sorte de progression psychologique face au mystère, face à la sensation peut-être d'être perdu. On essaye de trouver sa route, et j'ai l'impression qu'ici, on va avoir des réponses pour trouver sa route face à l'inconnu qui est devant nous. Alors, est-ce qu'il va y avoir peut-être des prises de décision, pourquoi pas, pour bouger, déménager, changer de lieu de domicile, changer de lieu de travail? Ça peut être tout à fait possible pendant ce courant du mois d'août pour certains. Il peut y avoir énormément de créativité, d'imagination ici avec la Lune. Donc tous les artistes peuvent se voir extrêmement inspirés pendant cette période. Pour d'autres, je vois avec la Lune, comment dire, une évolution
comment dire, en souterrain un petit peu. Peut-être qu'on fait des choses un peu sans le dire. On avance, on progresse dans la gestation d'un projet ici. Avec cette lune, on a cette dimension où on fait grandir quelque chose au plus profond de soi. Il y a une véritable gestation pour essayer d'obtenir, peut-être de travailler sur un futur projet ici, qui ne demande qu'à grandir, mais qui grandit en silence, sans le dire. Il y a une dimension aussi un peu d'illusion avec la Lune. Et ici, peut-être qu'on se retrouve confronté à certaines de ces peurs, de ces carcans, de ces blocages pour faire avancer quelque chose. Donc il y a une possibilité pour certains d'avancer psychologiquement. Alors je sais que vous préférez quand je vous parle de choses très très concrètes. Avancer psychologiquement, c'est un peu flou pour chacun d'entre nous, mais c'est essentiel, hein, surtout quand on a une période d'égarement. Ici, la Lune nous parle quand même de ne pas totalement savoir où on veut aller. On veut y aller, mais on ne sait pas où exactement. Donc il y a quelque chose qui se travaille, et j'ai l'impression que ce travail, vous continuez à le faire, ami Gémeaux, et que ça va beaucoup vous aider en août pour avancer. Avec le murmure des animaux, nous avons la sagesse de l'éléphant. Donc il y a, avec cette sagesse, beaucoup de, entre guillemets, on essaye de regarder son parcours et de trouver des solutions avec la sagesse. L'éléphant, c'est ce qu'il nous apporte. Il essaye de travailler sa solidité parce que justement, c'est ce qui l'intéresse le plus. L'éléphant, c'est d'accepter finalement ce qui a été et d'accepter ce qui est et ce qui sera. Et ici, il y a cette notion de ne pas se laisser malmener par ses forces intérieures, mais surtout d'essayer de trouver le chemin, la route. Pour moi, c'est un peu ça que vous cherchez à trouver et que vous êtes en train de trouver en ce moment, les amis Gémeaux. Vous commencez à vous imaginer peut-être ailleurs et à aider votre inconscient à vous propulser vers l'action. Parce qu'avec la Lune, on est dans le brouillard et on a besoin d'illuminer ce brouillard pour voir exactement où on va. Et cette sagesse, elle nous dit que justement, vous allez commencer à percevoir la route qu'il vous faut suivre, j'ai l'impression. Et par exemple, de déménager si tout à coup il y a des choses qui sont bloquées dans le fait que vous habitiez dans telle région, vous n'avez pas de travail par exemple, vous êtes bloqué parce que vous êtes dépendant de vos parents si vous habitez encore chez eux. Il y a aussi avec l'éléphant une dimension de patriarche. La lune c'est plutôt la mère et l'éléphant on va dire que c'est plutôt le père. Il peut y avoir un besoin de s'éloigner pour certains. Ok, alors avec le grand été là, nous avons les idées, l'inaction et l'égarement. Donc on retrouve cette notion d'égarement, le fait que vous cherchiez votre route, ami Gémeaux, et qu'ici justement les idées elles rejoignent un peu la sagesse. La sagesse, c'est-à-dire d'avoir des illuminations, d'avoir des idées, de comprendre certaines choses, certains de vos mécanismes qui vont vous aider à passer un cap pour ne plus vous sentir coincé, égaré, et peut-être ici on a l'éloignement, donc peut-être que justement il y a besoin de prendre vous avez peut-être besoin de prendre vos distances par rapport à une situation, par rapport à un lieu géographique ou par rapport à quelqu'un ici, et vous commencez à avoir une nouvelle perception des choses, de nouvelles idées pour vous y aider, pour vous aider à bouger, à vous déplacer et à faire ce mouvement vers l'action, le premier pas, j'ai presque envie de dire. Ici, vous cherchez à faire le premier pas dans une situation et vous allez sans doute faire ce premier pas au mois d'août, c'est un peu ce que je ressens. Avec le symbolon, nous avons l'énergie du cancer et du bélier ici, cancer, bélier. On voit encore cette notion de lune. Là, c'est un petit garçon qui fait un scandale, qui casse son jouet et qui dit « j'ai aussi de la personnalité, je ne suis pas qu'une famille, je ne suis pas que
un groupe, je peux être individuel, je peux avoir mes propres envies, mes propres désirs, ma propre personnalité. Je n'ai pas besoin de toi, maman, entre guillemets, pour me dire ce que j'ai à faire. Donc, je peux faire mes propres choix aussi. Et ici, il y a une prise de distance, on le voit hein, dans cette personnalité, encore avec cette notion de foyer, de maison et de maman pour certains. Donc, on s'écarte hein, et on prend j'ai l'impression qu'on prend de nouvelles libertés. Avec cela, on décide pour soi, on réfléchit pour soi avec cette sagesse et ces idées-là. On ne sait pas exactement où on veut aller et comment. On est encore dans une forme d'inaction à ce jour, mais tout à coup, il y a une sorte de réveil ici, qu'on a un besoin de s'affirmer qui apparaît en août ici. Hein. Alors, avec l'oracle poésie, il y en a deux qui sont venus illuminer, on retrouve la sagesse et la liberté. Donc, effectivement, prendre ses libertés, prendre des libertés, se retrouver aussi, s'évader de quelque chose, s'enfuir, partir, bouger. Il y a quelque chose qui s'éclaire là-dessus, sur l'envie de bouger et de se libérer d'une situation. Alors qu'on se libère d'une mère étouffante, qu'on se libère d'un foyer où on a perdu peut-être notre individualité, notre propre personnalité, nos propres désirs de vue. Ici, on essaye de retrouver quelque chose, de retrouver sa route sur le chemin de la liberté qui va nous offrir la possibilité de faire un peu ce qu'on veut, hein, j'ai l'impression. Bon, il peut y avoir véritablement, pour beaucoup, une notion de déménagement. Hein. Avec le Wandering Tarot, nous avons le roi de bâton, l'as de coupe, le 5 de denier, le 2 de denier, au centre le 8 d'épée, le roi de denier, l'empereur, le valet de bâton, le soleil. On a énormément cette notion dans ce tirage de votre personnalité ici, de vos propres désirs, de vos envies à vous, hein, rien qu'à vous. Hein. On a ce roi de bâton qui nous parle de votre charisme, de votre de ce que vous voulez mettre en place. Le roi de bâton installe ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il sait qu'il en est capable. L'empereur, il a son pouvoir personnel, il peut gouverner les choses, il peut entreprendre, il peut être autonome aussi, il est fort, il est puissant. Le valet de bâton, il est raccordé à sa passion, à son désir et surtout l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Hein. On a l'as de coupe, s'apaiser, être connecté avec soi-même, avec son âme. Donc on retrouve cette énergie, être comme on vibre, entre guillemets. Hein. Et ce roi de denier qui est visionnaire, qui a le pouvoir de faire ce qu'il a envie parce qu'il en a les propriétés, les ressources. Il a les ressources pour être fort, pour être stable, pour être, comment dire, pour être stable, solide, sécurisé et sécurisant. Sauf qu'on voit quand même qu'ici, vos pensées sont plutôt négatives, hein, au centre du tirage avec ce 8 d'épée. Vous voulez vous émanciper, j'ai l'impression, hein, les amis Gémeaux, vous émanciper de quelque chose, ici, vous libérez de quelque chose, de vos craintes, de certaines frustrations aussi, quelque part. Vous hésitez, hein, vous aimeriez retrouver de la solidité, vous affirmer. Mais en fait, vous êtes un peu déséquilibré ici, peut-être à cause de notions financières ou parce que vous avez plusieurs idées en tête et que vous ne savez pas laquelle choisir. Avec le 2 de denier, il y a toujours une dualité. Hein. Quoi faire pour que ce soit concret ici, on a presque envie de lancer plusieurs choses pour savoir laquelle. Mais il y a ces pensées négatives ici, l'impression qu'on ne s'en sort jamais, qu'on n'y arrivera pas, que financièrement, ça va être compliqué.
On voudrait avoir les ressources, mais on a le 5 de denier qui trône au-dessus de ce roi de denier, hein. Lui, il a les moyens et elle n'a pas les moyens. Donc, il y a une sorte, entre guillemets, de peur d'échouer ici, d'échouer dans quelque chose, de ne pas avoir les moyens, mais quand même de se donner une chance. C'est ce que je ressens avec ce roi de denier ici, se donner une chance, peut-être prendre un risque ici, hein. Il y a l'envie de prendre un risque ici, de s'émanciper et de prendre son pouvoir. Et le soleil ici, il nous mène vraiment pour aller chercher nos ressources, pour aller trouver ce qu'on a envie de faire. Et il y a l'illumination dont on parle avec la sagesse et avec cette carte de l'illumination, les idées. Ici, on va comprendre en août quelque chose quant à nos capacités à réussir quelque chose. On travaille un petit peu sur, je parlais de psychologie ici, sur nos peurs, sur nos frustrations, sur pourquoi on n'arrive pas à bouger, pourquoi on n'arrive pas à agir, pourquoi on n'arrive pas à être connecté avec ce que l'on veut faire, ce que l'on a envie de faire, ce dont on a besoin, ce que nous aimons faire aussi avec cet as de coupe. Mais littéralement, ici, on sent bien que vous avez envie d'un nouveau démarrage, aussi bien qui vous parle, hein, et qui vibre avec vous. Voilà comment je ressens ce tirage. Alors, on va compléter avec la triade qui nous jette des cartes partout. Ici, je vais les regarder quand même, mais il y en a un peu trop. Initiation, mort, illusion, homme. On a envie d'apprendre, on a envie de faire des choses, mais on est encore avec cette illusion-là, on ne sait pas, on ne voit pas bien, on est un peu perdu, hein, comme je le disais avec cette lune. Pourtant, on a très envie d'aller vers quelque chose de nouveau. L'initiation, on a envie d'entreprendre cette transformation ici pour être dans une action, mais on se voile encore la face, hein, on ne regarde pas tout avec pas totalement avec honnêteté et sincérité. Et c'est l'éléphant ici qui va vous permettre de regarder de façon plus réaliste votre vie pendant le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux avec ce 8 d'épée au centre, hein, cette frustration, ces peurs que vous entretenez, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée? Qu'est-ce qui va? L'amour. Alors, l'amour et l'erreur ici. Vous avez peur de vous tromper, hein, ça c'est clair. Vous avez peur de vous tromper, d'aller dans une mauvaise direction, que ce que vous mettez en place soit considéré comme un manque d'amour, que l'on pense de vous, que vous êtes égoïste aussi, quelque part. Il y a quelque chose comme ça par rapport à votre émancipation, parce qu'il y a du temps qui est passé, parce que vous laissez passer le temps, vous avez laissé du temps filer sans réussir à construire quelque chose. Et là, c'est une question presque de motivation maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 8 d'épée? Mutation. Et vous êtes en train de changer, hein, cet état d'esprit, ce côté... je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué. Vous êtes en train d'acquérir des capacités, de retrouver votre pouvoir et vos capacités. Et vous avez envie de transformer les choses pour aller du côté de la lumière, là où vous êtes un peu perdu dans la nuit, ici. Pour certains, ici, il peut y avoir un changement par rapport à une mutation, peut-être dans un travail de nuit, ou alors au contraire, de passer d'un travail de nuit à un travail de jour. Ça me parle aussi de ça. Avec ce 8 d'épée, en tout cas, vous essayez de comprendre vos blocages, de comprendre vos frustrations ici, d'éclaircir cette zone d'ombre, hein, en fait, pour vous permettre d'avancer et d'aller enfin vers votre pouvoir personnel, votre pouvoir de créer et de concrétiser de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de denier pour les Gémeaux, sur le roi de denier? Message. Alors,
vous pourriez quand même recevoir le soutien de quelqu'un, hein, peut-être, ou en tout cas, ici, avoir envie de communiquer sur ce que vous voulez. Peut-être dorénavant, vous allez pouvoir communiquer parce que vous allez peut-être prendre conscience de ce que vous voulez construire et de comment vous voulez le construire. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de denier, le message? Le choix. Communiquer, émettre son choix, dire ce que l'on veut, se dire aussi qu'on a les moyens de faire quelque chose, là où quelqu'un peut-être essaye de vous convaincre que vous ne les avez pas, hein, que vous n'avez pas les moyens. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un qui a une certaine forme de pouvoir sur vous et qui vous laisse croire, pour certains, que vous allez rencontrer des difficultés avec ce 5 de denier ici. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier pour les Gémeaux? Méditation, changez votre regard. Il est question ici de changer votre regard sur le principe que vous ne pouvez jamais vous en sortir, que tout est trop compliqué, que vous n'y arriverez pas. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de denier? La mort, l'envie de transformation et de changer ça, hein, et d'aller vers l'amour, vers quelque chose qui vous permet de vibrer. Donc, il y a quelque chose ici qui nous parle de votre frustration et d'un nouveau regard qui vous permet de vous dire « mais je peux obtenir quelque chose si je le veux, mais pour ça, il faut le vouloir. Hein. » Qu'est-ce qu'on a sur ce valet de bâton qui nous parle d'un nouveau projet, d'une envie de nouveau projet? Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton? Ça, c'est ce qui est au fond de vous, hein. C'est ce que vous avez envie, ce que vous ressentez au fond de vous, et c'est ça, c'est ce à quoi vous aspirez, de nouvelles émotions. Connexion. Vous êtes de plus en plus connecté avec une volonté de démarrer quelque chose, mais vous êtes bloqué, vous vous parasitez, vous vous empêchez d'y aller pour l'instant. Ça reste de l'ordre de l'intériorité, de l'intime, ça reste bloqué dans la poche de l'utérus ici, un peu comme si c'était totalement tout le temps en gestation, mais que vous n'arriviez toujours pas à expulser ce projet. Et j'ai l'impression qu'ici, avec le soleil, ça nous parle de ça pour le mois d'août. Commencez à percevoir le projet, le truc qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe là-haut? On a la joie et on a le changement. On a vraiment envie, vous aspirez au changement et à la joie. Je crois que vous êtes vraiment dans cette énergie de « je n'en peux plus, je ne supporte plus, je ne sais pas comment faire, mais je veux quelque chose de nouveau, je veux que ça me remplisse de joie ». Et ici, quand je parle de déménagement, ce n'est pas uniquement déménager de région, c'est aussi comme si on voulait bouger totalement de façon de penser, hein, de façon négative ici, on va aller vers une forme d'illumination, pardon, et comprendre des choses pendant ce mois. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Alors il y a beaucoup de dimensions psychologiques, j'ai l'impression. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment le tarot et les oracles parlent de votre vie. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. Ça m'encourage énormément à continuer et aussi ça me permet de faire grandir la chaîne, ce qui est très important pour moi. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, la guidance générale du mois d'août. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Gémeaux. Ciao, ciao.